Thomas Soto. La canicule est-elle mauvaise pour l'économie? Réponse oui. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. De très sérieuses études économiques établissent donc un lien entre la température et le niveau de l'activité économique. Illustration du célèbre « il fait trop chaud pour travailler » finalement. Exactement, j'allais dire, si vous voulez avoir des nouvelles de la croissance, finalement, demandez à Laurent Cabrol. Vous voyez, c'est d'ailleurs assez frappant de voir comment les économistes utilisent le vocabulaire des météorologues. Vous savez bien, on dit par exemple, on parle de tempête boursière, on parle de gel, des embauches ou des salaires, on parle de surchauffe évidemment quand la croissance va trop vite, comme en Chine parfois, ou de dépression comme en Grèce en ce moment. Donc oui, c'est le même vocabulaire. Exactement. Ben voilà. Et donc plus il fait chaud, c'est vrai, moins l'activité est dynamique. La canicule, c'est pas bon pour le PIB. Mais voilà. ça, c'est intuitif ou c'est prouvé vraiment? Non, justement. Alors des études le prouvent. Mon confrère des Échos, Jean-Marc Vittori, figurez-vous, a déniché une étude du MIT et de l'université Northwestern américaine qui compare les températures et les revenus dans 8000 villages d'Amérique. Et la conclusion est limpide. Quand le revenu par tête baisse de 1 à 2%, enfin, le revenu par tête baisse de 1 à 2%, quand la température annuelle moyenne monte d'1 degré. Plus le thermomètre grimpe et plus les revenus baissent. Température plus 1 degré, revenu baisse de 1%, 2%. C'est assez mécanique. Une autre étude menée aux États-Unis sur une quarantaine d'années par d'autres universités qui montre que la productivité baisse de 1,7%. Vous voyez, c'est précis, par degré supplémentaire au-delà de 15 degrés sur une période de 24 heures, c'est-à-dire en comptant la nuit. Donc, ça veut dire que ça va très très vite, cet impact de la température. Il y a un lien direct, effectivement, avec les températures extrêmes, quand il fait trop chaud, mais aussi quand il fait trop froid. Trop froid? Exactement. Trop froid aussi, pourquoi? Parce que le même genre d'études montre que dans un pays très froid, quand la température devient un peu plus humaine, effectivement, l'activité économique se développe. L'idéal, finalement, au fond, c'est de bénéficier d'un climat tempéré. C'est le cas de l'Europe. Cela dit, vu notre niveau de croissance, on voit bien que ça ne suffit pas pour faire de la croissance. Mais au moins, on a la chance de ne pas subir des mois de canicule comme d'autres régions du monde, pour lesquelles c'est vraiment un frein majeur à la croissance et un frein contre lequel, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. L'édito éco et météo de Nicolas Barré ce matin. Nicolas, directeur de la rédaction des Échos, qui revient à 8h10 demain. Quelle température fera-t-il à Clermont-Ferrand, non? Aucune. Merci Nicolas.